Allez, bienvenue sur Bon Plan Cyril. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo crypto, plutôt dédiée aux débutants et pour tous ceux qui veulent gagner de la crypto, des petits morceaux de crypto facilement. Alors quand je dis des petits morceaux, comme je vous le mets dans la vidéo, on peut facilement atteindre les 10-12 $ par mois en bossant sérieusement. Alors, il n'y a pas besoin de rester derrière le poste trop longtemps. Mais faut être sérieux dans la façon de faire, quoi. C'est à faire tous les jours. Il y a quelques minutes, je vais tout vous expliquer. Alors, donc déjà, je voulais m'excuser pour le son, parce que là, je me suis mis sur un petit ordinateur qui n'était pas du tout prévu pour faire la vidéo. Donc, j'espère qu'au niveau du son, ça ira pas trop mal. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est le potentiel d'un site comme CoinPot. Alors, CoinPot, c'est quoi? CoinPot, c'est un site qui permet d'avoir un certain nombre de wallets, donc de portefeuilles crypto. Donc il a son propre token qui s'appelle le CoinPot, il a du Bitcoin classique, du Bitcoin Cash, du Dogecoin, Litecoin et Dash. Alors si ça vous paraît obscur, c'est pas très grave. La méthode moi que je vous propose aujourd'hui, ça va être de se concentrer sur le Dogecoin. Alors le Dogecoin, ça coûte pas cher, hein, ça coûte 0,002223 cents le Doge. C'est pour ça que on peut en accumuler plus facilement des grosses quantités. Alors qu'un Bitcoin, par exemple, un Bitcoin aujourd'hui vaut à peu près 9000 $. Donc d'où les montants qui paraissent faibles. Là, par exemple, il y a 230 Satoshi. Satoshi, on va dire que c'est un peu l'équivalent des centimes pour les Bitcoins. Voilà, donc associé à ce site-là, en fait, sur ce site-là, on va pouvoir faire une manip, mais on ne va pas commencer par ça. Donc sur ce site, on a 6 autres sites qui sont dédiés à CoinPoint, qui sont associés. Donc on a tous les sites Moon. Donc on a un Moon par monnaie du portefeuille de CoinPoint. Donc là, on a le Bitcoin Cash. Ici, on va avoir, évidemment, hop, le Dash. Là, on va avoir le Bitcoin à proprement parler. Ici, on va avoir le Dogecoin. Et ici, on va avoir le Litecoin. On a 2 autres sites associés qui sont Bonus Bitcoin. Alors aujourd'hui, impossible de se connecter. Il y a un problème sur les captcha, a priori. Donc c'est pas très grave, hein. Le principe, ça sera exactement le même. Alors, je vais regarder si je peux me connecter autrement. Non, je ne pourrais toujours pas. Tant pis. Donc sur cela, alors le week-end, c'est souvent, ils en profitent pour faire les maintenances. Donc c'est souvent que les sites sont un peu en panne ou fonctionnent un petit peu moins bien, c'est pas très grave. Et le troisième, c'est Bitfun. Alors c'est pareil, les deux sont dédiés pour récupérer des satoshis. Ça fonctionne un peu sur le même principe, à la différence près que sur les Moon, vous avez juste à rentrer votre adresse email associée à votre CoinPoint, remplir un petit captcha pour dire que vous n'êtes pas un robot, et vous êtes connecté automatiquement sur votre compte. Donc là, je suis connecté sur mon compte ici. Actuellement, je peux réclamer 42 Satoshi et je vois ma balance CoinPoint à 1872. Donc si je reviens sur le site de CoinPoint, j'ai bien en Bitcoin Cash 1872 Satoshi. Idem pour les autres, hein, j'ai 3944 Dash. Si je reviens ici, j'ai bien mes 3944. Voilà, donc le principe il est assez simple. Sur chacun de ces sites-là, vous allez pouvoir réclamer toutes les 5 minutes. Alors, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire toutes les 5 minutes, mais en tout cas, si vous êtes motivé, vous pouvez le faire toutes les 5 minutes. Vous faites Claim Now. Vous avez un petit captcha à remplir. Hop, vous validez. Alors, pourquoi il n'a pas rempli? Hop, ça me paraissait bon. Alors, je vous dis, a priori, il y a des petits soucis sur les captchas aujourd'hui, donc on va essayer de le rafraîchir. All the yes. Décidément, pas de chance. Alors, on va essayer à nouveau. On va essayer un autre qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, Trust Me. Hop, on fait un petit flemme. Et là, ça fonctionne. Donc concrètement, vous aviez la possibilité de demander 48 Satoshi dessus. Donc vous allez gagner vos 48 Satoshi.
Et à ces 48 Satoshi vont se cumuler des bonus. Donc vous avez un bonus de loyauté, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous connectez une journée supplémentaire, vous avez 1% de bonus supplémentaire. Donc là c'est le sixième jour que je fais d'affilée, parce que je les ai repris depuis peu, hein, pour être honnête avec vous. Donc ça fait 6 jours que je suis dessus, donc j'ai 6% de bonus. Si jamais vous faites du référencement, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, moi je voulais le tester sans faire de référencement, pour être bien sûr que ça valait le coup de vous le proposer. Donc aujourd'hui j'ai 0% de bonus. Et vous avez un troisième bonus qui est le bonus mystère, donc vous avez entre 0 et 100% de bonus mystère et c'est complètement du hasard. Donc cette fois-ci, j'ai eu 32% de bonus. Ce qui fait qu'en réclamant mes 48 Satoshi, en fait, j'en ai gagné 66. Si jamais vous êtes assez doué pour faire du référencement, ça peut être sympa à faire, puisque à chaque fois que quelqu'un va réclamer ses Satoshi, donc par exemple, si je suis moi votre filleul, ça veut dire qu'en réclamant mes 66 Satoshi, j'en ai un quart. Alors c'est pas un quart de mes Satoshi, hein, mais c'est un quart de cette valeur qui va être alimentée sur votre portefeuille. De la même façon, à partir du moment où vous avez un filleul qui est actif, alors actif ça veut dire qu'il a au moins demandé un claim sur les 3 derniers jours, vous aurez 1% supplémentaire par chaque filleul que vous avez ici. Donc ça peut être intéressant si vous êtes doué là-dedans. Voilà, donc sur chaque site, c'est le même principe. Vous allez pouvoir faire vos claims et tout ça va se répertorier dans le dashboard de CoinPot. À partir du moment, alors là vous avez plusieurs choix. Donc le choix classique en fait, c'est de réclamer dans chacune des monnaies. Et quand vous avez suffisamment de la monnaie, donc là vous allez aller. Alors c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ouais, évidemment, ce PC il est un peu plus lent, hein, que mon PC d'habitude. Donc on va revenir sur le dashboard. Comme ça je vais vous montrer directement du dashboard. Hop. Donc vous allez pouvoir aller dans Withdraw Bitcoin Core. Donc ici, il va falloir que vous ayez un compte sur Faucet Pay, parce que vous ne pourrez pas l'envoyer directement sur votre portefeuille Exodus. Donc Faucet Pay, ça se présente comme ça, hein, c'est un peu le même principe. Vous avez différents portefeuilles et vous allez retrouver tous les portefeuilles, sauf le CoinPot, qui sont sur le site de CoinPot. Une fois que vous avez récupéré vos données, donc moi je fais tout en Doge par exemple. Donc quand je vais dans la partie Withdraw ici, vous pouvez voir ici que sur les 3 derniers jours, donc ça fait 3 jours que je teste une méthode, 4 exactement parce que le week-end a priori ne paye pas, donc j'aurai mes paiements que demain. Donc j'ai pu envoyer 166 Doge, 143, 125, là actuellement j'en ai 180 en attente. Faut savoir que 166 Doge, c'est à peu près 40 cents. Donc 40 cents par jour, ça fait à peu près du 12 dollars sur le mois. Donc c'est bien ce que je vous mettais dans la vidéo. Et là, je suis bien parti pour faire ça. Donc comment faire ça? Ici, donc soit vous avez la possibilité de faire un withdraw sur chaque monnaie, mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez un minimum. Et ce minimum, il n'est pas facile à atteindre. Par exemple, en BTC, là, vous voyez qu'il faut 0,0001 Bitcoin, sachant que sur une journée, j'aurai peut-être le double de ça, mais pas beaucoup plus. Donc, ce qui fait que je vais attendre très longtemps avant de l'avoir. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire, en fait, on va faire une méthode un petit peu différente. On va aller dans le conversion de nos bitcoins. En plus, c'est complètement gratuit. On va tout convertir en Doge. Donc toutes mes bibliothèques ici. Donc là, je mets le maximum. Donc actuellement, j'ai ça dans mon compte. Et il va me le convertir en 7,89 Doge. Donc je fais convert. Voilà, donc il me dit qu'il a bien converti. Je le confirme. Hop. Et c'est tout bon. Donc quand je reviens sur mon dashboard, j'ai bien mes Dogecoin qui ont été alimentés, s'il veut bien me montrer. Voilà, donc je suis passé de 181, si je me souviens bien, à 191, donc j'ai bien récupéré tous mes BTC. Vous allez faire la même chose sur tous les comptes et vous allez tout récupérer en Dogecoin. Maintenant, on va s'intéresser au plus intéressant, donc le CoinPot Token. Alors celui-là, en fait, c'est des tokens que vous allez pouvoir gagner de différentes manières. Donc la première manière, ça va être en faisant les fameux faucets.
Donc les faucettes, c'est les robinets, hein. C'est quand vous faites des claims sur les sites, c'est ça, ce site-là, c'est ce qu'on appelle un faucette, un robinet à Bitcoin, à cash, à machin et compagnie. Donc à chaque fois que vous faites un claim ici, automatiquement ici, vous allez gagner 3 tokens. Donc plus vous faites de claims dans la journée, plus vous allez gagner des tokens. Donc le but du jeu dans un premier temps, ça va être de cumuler à peu près 300 tokens. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire à peu près une centaine de claims. Sachant que vous avez 6 sites, si vous faites 2-3 claims par jour dessus, ça va très très vite. Ensuite, vous avez une partie qui est les challenges, qui va vous permettre de gagner à nouveau des tokens en faisant des petites missions sur le jour, sur le mois ou sur le compte en global. Donc par exemple, ici, on voit le premier, ça va être les fossettes. Si vous en faites au moins 100 dans la journée, donc c'est quand même pas mal, hein, vous allez pouvoir gagner 100 tokens supplémentaires. Sur le mois, vous avez la même chose. Donc, vous voyez, là, depuis le début du mois, donc on est sur le troisième jour. J'ai fait 694 claims et donc j'arrive petit à petit à mes 1000 fossettes sur le mois. Voilà, donc ça, cela, si vous ne faites pas beaucoup de claims, vous aurez peut-être du mal à les faire, à avoir les tokens, mais c'est pas très grave. Donc là, vous avez la même chose sur toute la durée de votre compte. Donc les 50, ils vont être assez faciles à obtenir. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les filleuls. Donc si vos filleuls font 10 tokens, alors c'est de tout temps, hein, 10 tokens, 10 fossettes, 100 fossettes, 1000 fossettes, vous allez gagner aussi des tokens. Donc vous voyez, toujours aucun filleul, donc je fais 100 filleuls pour l'instant. Tout ce qui concerne les challenges loterie, vous laissez tomber, à moins que vous trouviez une bonne méthode de les avoir pas trop chers, et dans ce cas-là, je suis preneur. Et on va passer aux multipliés. Donc les multipliés, ça va être ce qui va être le plus intéressant. Ça veut dire qu'en gros, quand on va jouer 1000 fois au multiplié, on va gagner 100 tokens. 3000 fois, on va gagner 200. Donc ça, c'est tous les jours, hein. 10 000, on va gagner 300, 30 000, 400 et 100 000, 500. Donc vous voyez que je ne suis pas très loin d'arriver aux 30 000 aujourd'hui, les 2h30. Donc j'aurais du mal à faire les 100 000, mais les 30 000, ils sont atteignables sur la journée sans aucun problème. De la même façon, alors c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que vous verrez dans le jeu multiplié, on peut jouer avec 1, 10, 100 ou 1000 tokens. Donc ça, c'est tous les tours que vous jouez, et ça, c'est le nombre de tokens que vous misez. Donc si vous misez pardon, un token, bah, ça revient au même. C'est pour ça que mon compteur ici est identique. Donc là, c'est un peu plus compliqué, donc moi je vise les deux premiers. Donc en gros, je vise 400, 300, 700, 1000, j'ai au moins 1300 tokens qui vont atterrir ici. Voilà, et j'ai la même chose au niveau du mois, donc régulièrement je vais avoir des tokens qui tombent au niveau du mois, etc. etc. Voilà, donc on a les multipliés sur toute la vie de notre compte. Et on a aussi, à chaque fois que vous tirez exactement le nombre 999, alors ça va assez vite, hein, moi je l'ai fait dès mon premier jour de compte, donc j'ai eu tous ces tokens qui sont tombés. Voilà, à chaque fois que vous allez faire des conversions, donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire les conversions que je vous ai montré tout à l'heure, pareil, vous allez incrémenter votre compte et gagner des tokens. Et à chaque fois, alors quand vous gagnez des tokens, vous gagnez aussi des étoiles. Et pareil, à chaque fois que vous allez gagner enfin pas à chaque fois, hein, mais dès que vous allez gagner 10 étoiles, vous allez avoir 100 tokens, 50, 200, etc., etc. Et vous avez aussi une fonction de minage. Alors le minage, à moins que vous ayez un PC qui soit hyper puissant, c'est très très lent. Et honnêtement, je ne pense pas que ça vaille trop le coup. Donc voilà, donc vous avez tous ces challenges-là. Donc vous allez maintenant faire le jeu multiplié. Donc ce matin, moi j'ai démarré, alors moi ma mise je la démarre à 500 tokens, à 300 ça marche très très bien. Donc depuis ce matin en fait, voilà, j'ai activé mon autoroll. Donc vous mettez Use Autoroll ici, dans l'onglet Général, alors là j'essaye une petite méthode, j'ai coché le Stop Autoroll quand j'ai un profit de 50 tokens, je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi j'ai mis ça. En on-win, vous ne changez absolument rien. Et en on-lose, vous changez le height low en alternate. Vous validez tout ça. Vous laissez le x2 ici, ça ne vous touchez pas. Et vous allez cocher un token ici.
Donc là, on a l'autoroll. Je crois que j'ai oublié de vous dire quelque chose dans la configuration. Dans la configuration générale, j'ai oublié de vous dire que dans Pause Between Rolls, il fallait mettre No Pause. Sinon, par défaut, il attend une seconde, donc ça va pas très très vite et c'est pas très intéressant. Donc là, on reprend. Donc je reclique sur un token et en fait, vous allez voir les petits pop-up qui vont apparaître sur la droite, s'ils veulent bien apparaître, voilà. Donc là, j'ai tous mes résultats de mes lancers qui atterrissent ici. Donc j'ai une chance sur deux de gagner et de perdre. Donc globalement, mon compteur ne doit pas énormément évoluer. Donc vous voyez ici, par exemple, là, je suis en profit de 2 tokens. Ceci dit, comme on va en faire énormément, hein, puisqu'on va en faire plusieurs milliers, le 50-50, bah, il a un pourcentage d'erreur et ce pourcentage d'erreur, concrètement, vous pouvez perdre 100 ou 150 tokens sur ce jeu-là, comme vous pouvez aussi les gagner. C'est pas très très